Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons tout doucement notre explication des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les antiques paroles prophétiques que les gens saisissent encore, il y a celle-ci. Si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Autrement dit, si une personne n'a pas de pudeur, elle s'adonne alors à toutes sortes d'actes méprisables et blâmables, comme c'est le cas des débauchés et des gens qui n'ont aucun scrupule vis-à-vis d'Allah. Bien entendu, il ne faut pas comprendre par là que lorsque l'on n'a pas de pudeur, alors il est permis de faire tout ce que notre âme nous suggère. À noter que lorsque l'on évoque la pudeur, on pense instinctivement au fait de couvrir notre nudité devant les gens, mais de manière plus générale, la pudeur en islam englobe le fait de se prémunir du péché vis-à-vis du Créateur. Ainsi, on pourrait dire à un fornicateur par exemple, « N'as-tu pas honte de commettre ce grave péché alors qu'Allah t'observe parfaitement même lorsque tu es seul dans ta demeure ?» Le véritable croyant est plutôt celui qui fait preuve de pudeur envers son Créateur en se détournant de ce qui suscite sa colère. Concernant la pudeur, je me souviens qu'un frère dans une mosquée m'avait dit une fois qu'il faut se couvrir la tête pour la prière avec une chéchia par exemple, car cela fait partie de la pudeur du musulman. Or, à ma connaissance, cette pratique relève plutôt des us et coutumes. Il n'y a aucun texte islamique qui ordonne de porter un couvre-chef dans l'absolu. En tant que converti à l'islam, je ne considère pas que le fait de porter une chose sur le crâne soit lié à une pratique religieuse. Il s'agit plutôt de la coutume locale, comme en Arabie Saoudite avec le kéfier traditionnel par exemple. D'ailleurs, les savants de l'islam s'accordent à dire que le musulman s'adapte en fonction du pays où il se trouve, tant qu'il respecte les règles islamiques concernant le vêtement, comme le fait par exemple de couvrir sa nudité correctement. Dans le deuxième hadith, Soufiane ibn Abdallah rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Ô envoyé d'Allah, dis-moi sur l'islam quelques paroles sur lesquelles je n'interrogerai personne d'autre que toi. » Il a dit, « Dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi droit, c'est-à-dire sur le droit chemin. » Ce compagnon du prophète a donc demandé une chose essentielle, à savoir une synthèse claire sur ce qui incombe aux musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors dit de dire « J'ai cru en Allah », puis de se maintenir sur le droit chemin. Nous avons déjà vu sur la chaîne en quoi consiste la croyance en Allah, et quant au fait de rester ferme sur le droit chemin, il s'agit du fait d'œuvrer avec les membres. En effet, la ilaha illallah est une croyance du cœur qui se prononce avec la langue et qui se concrétise par les actes. Il serait donc étonnant qu'un musulman se prétende musulman sans accomplir la prière quotidienne, car il ne serait pas réellement soumis à Allah, et cela contredit sa prétention d'être un musulman. Néanmoins, on peut parfois entendre des gens dire « Aujourd'hui, tu sais mon frère, l'islam c'est difficile à mettre en application, c'est une religion un peu dure parfois. » Bien au contraire, Allah nous a facilité les choses avec une religion souple, car il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela nous mène à notre prochain hadith où l'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'on l'interrogea en ces termes. « Vois-tu, lui dit-il, si j'accomplis les prières prescrites, si je jeûne le ramadan, je rends licite ce qui est licite, rends illicite ce qui est illicite, sans rien ajouter à cela, entrerai-je au paradis ?» Oui, répondit le prophète. Ce hadith nous enseigne que si le musulman s'acquitte de ses devoirs envers Allah et s'interdit de faire le mal, il entrera certainement au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah. Il doit aussi considérer licite ce qu'Allah a déclaré licite et illicite ce qu'il a décrété comme étant illicite. Comme vous le savez sûrement, les prières prescrites obligatoires en islam, ce sont les 5 prières quotidiennes ainsi que celles du vendredi en groupe. Bien entendu, le musulman peut aller encore plus loin en accomplissant des actions surérogatoires, c'est-à-dire des œuvres qui ne sont pas obligatoires dans l'absolu. Si certains rétorquent en disant « En lisant ce hadith, je ne vais pas me fatiguer, je vais juste faire ce qui est obligatoire, ni plus ni moins. » On peut répondre en disant que ce n'est pas du tout comme ça que doit réfléchir un vrai croyant. Au contraire, le véritable musulman, c'est celui qui cherche à exceller dans le bien et à devancer les autres en termes de bonnes actions.
Il doit être toujours reconnaissant envers son Créateur, comme lorsque le prophète alayhi salam priait si longuement la nuit que Aïcha lui dit « Mais pourquoi donc imposer à ton âme une telle pratique ?» En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit si longuement à titre surérogatoire que ses pieds en étaient meurtris à force de rester en position debout pendant de longues heures. Alors le prophète répondit à Aïcha « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» De surcroît, les prières surérogatoires viennent combler les manquements que l'on peut avoir dans notre prière quotidienne, comme l'indiquent d'autres hadiths. Ainsi, dans la mesure où nul parmi nous ne peut prétendre que sa prière est parfaite, il est judicieux de faire des œuvres surérogatoires afin de combler nos lacunes. Et enfin, dans le dernier hadith, on rapporte du prophète alayhi salam, la purification est la moitié de la foi. Dire louange à Allah, hamdulillah, remplit la balance. Dire subhanallah, hamdulillah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve. La patience est flamboiement. Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Selon Shir al-Uthaymin, le sens de « la purification est la moitié de la foi » signifie le fait de purifier son âme du mal pour y ajouter le bien. Cela signifie que l'on purifie son âme du polythéisme abject pour y ajouter le monothéisme pur envers Allah. D'autres savants ont dit qu'il s'agit plutôt de la purification par les ablutions et Allah c'est mieux. Le hadith nous rappelle aussi l'importance de l'évocation d'Allah, comme lorsque l'on dit Alhamdulillah ou même Subhanallah. Aussi, il est dit que la prière est une lumière, car lorsqu'un croyant prie sincèrement avec son cœur, alors c'est tout son être qui s'illumine. On peut aussi comprendre par là que la prière sera une lumière au jour de la résurrection, tandis que les mécréants et les hypocrites en seront totalement dépourvus. Il est dit également, l'aumône est une preuve, la patience est flamboiement. En effet, l'aumône, c'est-à-dire le fait de donner de ses biens pour Allah, est une preuve de la sincérité du serviteur. Seuls les hypocrites et les avares répugnent à reverser leur argent pour la bonne cause et qu'Allah nous en préserve. De manière générale, les hommes aiment l'argent et la chose aimée ne peut être dépensée que pour une chose plus aimée encore, c'est-à-dire le Créateur de l'univers. Quant à la patience as-sabr, elle se divise en plusieurs catégories. Il y a la patience dans l'obéissance à Allah et dans l'accomplissement des œuvres de bien. Il y a aussi la patience qui consiste à patienter face aux désirs et aux péchés en s'efforçant de ne pas sombrer dans ce qui est interdit. Et finalement, il y a la patience vis-à-vis des décrets d'Allah en se rappelant que tout est décrété et que tout ce qui touche le croyant est un bien pour lui. Mais au fait, pourquoi la patience est décrite comme un flamboiement dans le hadith? Eh bien tout simplement car le flamboiement voulu ici renvoie à la lumière et à la chaleur, car la patience est quelque chose de dur à supporter, tout comme l'intensité de la chaleur du soleil. En effet, celui qui patiente souffre à l'image d'une personne touchée par la brûlure et la chaleur, mais au final, les fruits de cette patience sont plus savoureux que le miel. Mais continuons avec le passage, le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Cela signifie que celui qui met en pratique le Coran au quotidien en le mémorisant tout en méditant sur le sens de ces versets, alors il sera un argument en sa faveur au jour de la résurrection. Mais celui qui délaisse les injonctions divines et se détourne du livre d'Allah, alors le Coran sera un argument contre lui au jour du jugement. Et qu'Allah nous en préserve. Conséquemment, la fin du hadith nous dit « Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. » Cela signifie que durant la journée, il y a ceux qui dirigent leurs âmes dans ce qu'Allah aime et agrée, ce qui est salutaire. Mais il y a également ceux qui mènent leurs âmes à la ruine en se détournant de la vérité, esclaves de leur passion et de l'emprise d'Iblis. Aujourd'hui, certains voudraient nous faire croire que les musulmans sont endoctrinés, des gens qui se privent du bonheur de la vie, enfermés dans une idéologie rétrograde.
Mais la vérité est tout autre. Le croyant est véritablement libre, libre des chaînes de la société de consommation et de ses illusions, libre des vices qui asservissent les cœurs, libre d'adorer l'unique Créateur sans se soumettre à des créatures elles-mêmes créées. Libre, enfin, de vivre pleinement sa spiritualité et de goûter à la sérénité qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères, quoi qu'en disent les sceptiques. En définitive, nous avons vu dans cette vidéo que celui qui n'a pas de pudeur est plus enclin à se livrer à la turpitude. Aussi, le croyant se doit de mettre en application ce qu'implique son attestation de foi, car ce sont ceux qui ont encouru à la haine qui avaient des connaissances en refusant de les mettre en pratique. Nous avons vu aussi que si un musulman s'acquitte de ses devoirs et se détourne de ce qui lui est interdit, alors cela est une voie vers le paradis, bien qu'il reste préférable d'accomplir des œuvres surérogatoires. Finalement, le hadith numéro 23 nous rappelle que le Coran sera une preuve en notre faveur ou en notre défaveur au jour du jugement et que le matin, l'être humain dirige son âme vers le salut ou bien vers la perdition. Et qu'Allah nous préserve sur l'islam, à lui seul appartient la connaissance pure et parfaite, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.